2500 étudiants appelés à composer pendant 4 jours dans un endroit plus habitué des foires et salons, Alpexpo, un dispositif hors norme mis en place par l'UGA en raison d'importants travaux actuellement dans la galerie des amphis, droit sciences humaines. Une nouvelle salle de loisirs dans l'agglomération grenobloise, à Fontaine, dans un espace de 500 mètres carrés. Prenez le pouvoir grâce à la réalité virtuelle, munie d'un casque, d'une arme connectée, d'un sac à dos et d'un ordinateur, embarqué dans un des 3 jeux vidéo exclusifs d'Eva. Et puis, coup d'envoi cette semaine du mois de l'Allemagne à Grenoble, une amitié célébrée au travers d'expositions, mais pas que. On en parle à la fin de ce JT avec Emmanuel Carroz, adjoint à la mémoire, aux migrations, aux coopérations internationales et à l'Europe. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 janvier 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un peu de piment cette année dans la tenue des examens de droit, éco-gestion et sciences humaines de l'université Grenoble-Alpes. Depuis juin 2022, la galerie des amphithéâtres est en travaux, mais ce n'est pas grave, la faculté a trouvé une solution des plus originales, déplacer les examens à Alpexpo. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on venait aussi s'y faire vacciner pour la Covid-19. Un reportage d'Inès Mitane. Pas d'exposition ni de congrès à Alpexpo ce mardi 10 janvier, mais des partiels. 2500 étudiants viennent depuis 4 jours passer leurs examens ici. Je rappelle que vous devez éteindre et ranger votre téléphone portable. En cause, la galerie des amphis est en cours de rénovation depuis juin 2022. Dès lors, nous n'avons pas pu assurer ni les cours dans ces amphis, ni les examens dans ces amphis. Et donc, nous sommes dans une logistique presque militaire. Militaire, c'est le terme pour une organisation réglée comme une horloge, tout en pensant au confort des étudiants. Ce confort est assuré par la présence de tables et de chaises où les étudiants sont seuls, donc ça c'est un point positif pour eux. Et puis nous avons investi dans de nombreux bouchons d'oreilles pour que les étudiants puissent travailler de manière plus tranquille parce que le service de chauffage, le service de ventilation est un petit peu bruyant. Chaque table, chaque chaise est louée à un prestataire à l'élève près, un travail de longue haleine qui a bousculé les habitudes de l'administration universitaire. Le hall a été réservé pour 3 UFR, donc l'UFR de droit, l'UFR de SHS et l'UFR d'économie-gestion. Donc là, il a fallu arriver à faire en sorte que ce qui habituellement se déroule en 15 jours se passe en 4. Un changement radical pour les étudiants également, comme Chloé qui vient ici pour la première fois. Ça fait vraiment impressionnant quand on rentre dans la salle et qu'on voit autant de tables autant d'espace. Pour des partiels au final, parce qu'on a l'habitude de les faire dans des amphithéâtres quelconques. Mélissandre, quant à elle, préfère la familiarité des amphithéâtres. C'était cool, mais je crois que je préfère être dans une classe un peu plus petite, puisque là j'avais vraiment l'impression qu'on était vraiment un numéro. Mais Christian garde la tête froide. Les amphis, c'est un peu pareil, mais voilà, c'est pas ça qui compte l'endroit, mais c'est juste la manière dont tu t'es préparé. Les examens du second semestre seront aussi à Alpexpo en attendant la fin des travaux le 31 août 2023 dans les amphithéâtres de l'Université de Grenoble. Des travaux qui permettront d'apporter un meilleur confort technique, énergétique et une mise aux normes avec aussi un apport de lumière naturelle. Qui a dit que le jeu vidéo n'était pas une activité sportive? Bienvenue dans l'univers Eva qui vient d'ouvrir une salle de réalité virtuelle à Fontaine. Ce n'est pas la première salle d'e-sport dans la métropole, mais ici on transpire vraiment. Mirko Pesci et Gaëtan Loiseau. Armés de fusils, de casques et de sacs à dos, ces joueurs livrent une bataille en réalité virtuelle. La salle Eva, installée à Fontaine, propose un terrain de jeu de 450 m² dédié aux jeux de tir à la première personne. Grâce à l'ambiance et à la technologie novatrice, Eva immerge complètement ses joueurs dans son jeu vidéo. On est venu la première fois et on a tout de suite kiffé jouer. C'est un truc qu'on n'a jamais fait avant et c'est du renouveau pour le gaming un peu. Donc c'est super cool, on a accroché direct. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on est quand même des gros sportifs de base. Ça alliait la passion jeux vidéo et le côté on se dépense et on court et on s'éclate entre copains. Il paraît déjà qu'il y a un tournoi bientôt en février, je crois. Donc pourquoi pas participer avec une bande de potes. Et après, si on est bon, pourquoi pas aller plus loin, on verra. Eva est une start-up française basée à Paris. 16 salles ont déjà ouvert en France et l'entreprise souhaite étendre ce chiffre à 50 avant fin 2023.
Les jeux exclusifs sont développés par la société. Au total, 3 types de jeux sont disponibles et 10 personnes au maximum peuvent participer aux parties. C'est vraiment accessible à tout le monde, de 12 ans à 77 ans, 99 ans. Je pense que la personne la plus âgée qu'on a eue, elle devait avoir à peu près 80 ans. Puis c'est physique, clairement c'est physique. On est vraiment au-delà d'un jeu vidéo, dans le sens où c'est vous la manette, c'est vous qui allez vous déplacer réellement. On est plus proche d'une aventure d'un laser game en termes de sensations, de déplacement, mais avec ce côté e-sport et réalité virtuelle avec le casque, quoi. L'objectif est de développer l'e-sport à Grenoble. Plusieurs villes en France ont déjà leur propre bataillon. La salle dispose aussi d'un espace de streaming où seront commentés les prochains tournois. Alors on a tout un parcours national au niveau des compétitions. On a notamment une ligue qui va commencer au mois de mars et qui finira au mois de juillet. Et les qualifications de la Coupe de France qui débuteront au mois de septembre. Alors pour le moment, on est aux prémices. Les premières teams e-sport sont en train de faire leurs entraînements derrière nous. Et on espère pouvoir organiser le premier tournoi de Grenoble sur la fin février. La salle est ouverte tous les jours de 16h à minuit et le week-end de 10h à minuit. Comptez 20 € pour la partie de 40 minutes. De quoi s'entraîner et pourquoi pas vaincre les champions lors de la Coupe de France qui se jouera à Paris en novembre 2023. Et du sport pas virtuel cette fois et une victoire sinon rien. Ça passe toujours crème pour les brûleurs de loups qui sont allés battre mardi soir Cergy-Pontoise en Ligue Magnus. Les Parisiens ont ouvert le score au bout de 7 minutes. Mais les 6 buts suivants sont à mettre au crédit des Grenoblois qui enchaînent là leur 14e victoire d'affilée. Les brûleurs restent premiers au classement général avec 10 points d'avance sur Rouen. Et dans le championnat de Ligue 2 de football, le GF 38 rapporte 1 point de Pau après son match nul 0 partout. Un match qui ne devrait pas rester dans les annales, au dire des spécialistes. Grenoble pointe actuellement à la 6e place du classement avant un déplacement vendredi à Guingamp. L'amitié franco-allemande à l'honneur à Grenoble du 10 au 27 janvier à l'occasion du mois de l'Allemagne, d'autant que le 22 janvier, on célébrera les 60 ans du traité de l'Élysée signé entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer qui a proposé la réconciliation entre les deux pays. Et dans la capitale des Alpes, plusieurs manifestations sont prévues. On va en parler avec vous, Emmanuel Carroz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Grenoble en charge de la mémoire, des migrations, des coopérations internationales et de l'Europe. Rien que ça. Oui. Alors le lien entre Grenoble et l'Allemagne, on peut dire qu'il se manifeste d'abord à travers les jumelages. Absolument. Nous avons 3 villes jumelles avec Grenoble. Je peux citer notamment Essen, qui par ailleurs était capitale verte en 2017 et qui nous a beaucoup aidé dans la démarche et l'obtention du titre de capitale verte, avec lesquels nous avons des projets Erasmus+. Voilà, Erasmus, tous les jeunes connaissent, notamment pour nous sur le climat et la ville, comment habiter la ville de demain. Donc ça nous parle également beaucoup à Grenoble. Et puis nous avons la ville de Halle également, avec des échanges de jeunes. Et puis pourquoi pas des projets sur la viticulture urbaine. Ah oui, c'est intéressant oui. ça. Et puis les vins de l'Allemagne, on le sait peu, mais il y a des très bons vins aussi en Allemagne et sur les coteaux isérois, bien Absolument. Sûr. Et puis alors, il y a une autre ville qui s'appelle Stendhal. Stendhal, voilà. Stendhal comme l'écrivain en fait. Alors comme l'écrivain, mais pas tout à fait. On voit quelques images de Stendhal. Voilà, mis à part le H. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi? Quel est le lien entre Stendhal et Stendhal? Alors, en tout cas, entre Grenoble et la ville de Stendhal, il y a des coopérations autour du nom, mais c'est un petit peu lettre morte. Oui, l'histoire dit que l'écrivain, puisque Stendhal, la ville est antérieure à Stendhal qui s'appelait Henri Bell, Absolument, et que l'écrivain aurait vécu une passion amoureuse dévorante dans cette ville allemande, et que c'est pour ça qu'il aurait choisi le nom. Il aurait avec rajouté, le H. Voilà, il aurait rajouté Tout à fait. le H, une petite marque de fabrique. Alors, le mois se déroule la plupart des manifestations à la maison de l'International, l'ancienne mairie de Grenoble dans le jardin de ville. Absolument. Une très belle maison. Alors, on va pouvoir admirer notamment des expositions qui sont déjà en place. Une exposition plus artistique. Voilà, qui s'appelle Libre Ensemble, où 4 artistes allemands, dont certains de notre ville jumelle d'Essen, exposent leurs œuvres en lien avec la nature, en lien également avec le paysage urbain, parfois mal aimé, mais qui est, voilà, qu'ils essayent de réconcilier
avec des photographies et puis une sculpture qui nous rappelle est-ce qu'on est libre ensemble lorsqu'on a plein de caméras au-dessus de la tête. Voilà. Et puis également une autre exposition plus pédagogique sans doute autour de l'évolution des liens entre la France et l'Allemagne à partir de ce traité du 22 janvier 1963 où il y a eu beaucoup d'avancées, on parle de défense commune, surtout cette envie d'avoir une politique internationale commune entre, en tout cas le plus proche possible entre la France et l'Allemagne, et puis des actions que tout le monde connaît, si je dis à l'association relative à la télévision européenne, comme ça parle pas, mais c'est Arte, bien sûr. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui nous en fait, touchent tous les jours. Voilà, on ne le sait pas, mais on est très proche de l'Allemagne finalement. Absolument, il y a beaucoup de choses qui nous touchent au quotidien. Et puis vous le disiez, peut-être entre Grenoble et ces villes jumelées, ce rapport à la nature. Ce rapport à la nature et puis ce rapport aussi à l'histoire. Aussi dans une période où nous, à Grenoble, nous allons ouvrir les premières actions autour des 80 ans de la Libération. Ça commence en 43 à Grenoble, 44, 45. Et donc, moi, mon souhait, en tout cas, avec ma casquette mémoire, ma casquette Europe, ma casquette internationale, c'est aussi de faire résonner cette histoire et de rappeler, alors que la guerre est de nouveau sur le territoire européen, qu'il faut œuvrer à une culture de paix. Et c'est ce traité d'Élysée était vraiment dans cette optique de culture de paix et plus de guerre entre la France et l'Allemagne. Et on espère bien sûr plus de guerre en Europe et dans le monde. Et puis les arts parfois réconcilient les mœurs parce que pour ce mois, on aura aussi droit à des concerts. Alors des concerts avec 2 styles très différents. Alors, si vous aimez la clarinette, bienvenue à la Maison internationale. Et si vous aimez la musique électro en lien avec les textes de Kafka, également, vous pouvez venir à la Maison internationale. Ça se dure tout le mois. Et puis, si vous aimez la démographie, aussi les sciences humaines, nous avons également une conférence sur les questions démographiques en France et en Allemagne, la comparaison entre les deux, et puis les solutions proposées par nos 2 pays qui sont différentes. Mais j'en dis pas plus, pour en savoir, il faut venir. Et puis, on signale aussi une soirée interculturelle le 19 janvier à 18h. Pour tous ceux qui souhaiteraient aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne avec une soirée sur les ateliers mobilité. Et oui. Avec puis, un quiz. avec un quiz aussi pour tester ses connaissances. Alors, comme c'est dans le cadre de Dry January, une soirée Allemagne sans boire de bière, c'est quand même, vous êtes dur. Hein. Ah, c'est dur, mais hier, il n'y avait pas de bière, on avait de la choucroute. Donc, c'est fermenté, mais il n'y a pas trop d'alcool. Voilà, on avait le droit. Et voilà, et toutes ces manifestations, on les retrouve bien sûr sur le site internet de la ville de Grenoble. Merci beaucoup, Emmanuel Carros. Merci à vous. Allez, quelques autres idées de sortie. On reste à Grenoble avec des canards qui volent toujours 2 fois, double représentation pour la migration des canards au Grand Théâtre du TMG, jeudi à 20h et vendredi à 10h. Un monologue joué par Elisa Violette Bernard, où elle interprète une enfant qui se souvient de ses parents immigrés destinés à donner à leur fille un destin meilleur que le leur, une ode puissante à notre capacité de résilience et d'autodétermination. Les artistes de la compagnie Les Veilleurs seront disponibles pour échanger avec le public à l'issue des représentations. Après les canards, on part jeudi à l'MC2 de Grenoble pour tordre le cou à la figure fantastique de Dracula dans une interprétation lyrique par la compagnie Le Balcon. Un spectacle qui ne manque pas de sel ni de mordant par un orchestre brillant, allergique au conformisme et aux sentiers battus. Entre Wagner et Pierre-Henry, une fusion de sons entre partitions classiques et musique électronique. Et puis du rap à l'ampérage, jeudi soir également, celui d'Ephrasis, un nom de scène inspiré de l'Ekphrasis, figure de style qui désigne une description précise et détaillée de la réalité. Auteur et interprète, il nous offre un son teinté de hip-hop des années 80 et de rap des années 2000. Ephrasis partagera la scène avec 4 invités, le rappeur lyonnais Sirius, son ancien backer Hughes et le duo Adèle et Robin qu'on a déjà reçu sur ce plateau à Télé Grenoble. Vous rêvez de voir votre vie racontée dans un livre? Ne ratez pas Si on parlait avec sur le plateau de Thibault Leduc, une biographe assez particulière pour particuliers. Au programme également Marianne Girard et Julie Dumas-Fassi qui forment le duo folk TOU et une nouveauté Made in Isère, une balise qui peut sauver des vies pour tous les pratiquants de la montagne. Si on parlait, c'est ce mercredi à 20h15 et jeudi à 12h15. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.